Black Ops 4 Zombie était silencieux depuis des semaines, même des mois. Et du jour au lendemain, Alpha Omega est sorti et Treyarch a surpris tout le monde avec le retour du GOAT. Maintenant Alpha Omega est de retour, Treyarch est de retour, le zombie est de retour et honnêtement il y a une grosse excitation derrière cette map. J'ai fait un sondage et je vous ai demandé votre opinion sur la map, votre avis, et honnêtement les retours sont hyper positifs. Donc c'est cool à voir que cette map a vraiment autant d'excitation derrière elle. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur cette map, si c'est une bonne ou mauvaise map, et je vais rapidement parler du fait que c'est un remake et pourquoi on a un remake, parce que certaines personnes sont un petit peu énervées par rapport à ça, et je vais vous expliquer un petit peu plus en contexte avec des faits sur ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc déjà en fait certaines personnes m'ont fait comprendre, et c'est un aspect marketing, que c'est une arnaque que la map soit pas vendue séparément. Non, maintenant je suis entièrement d'accord et vous devez dire ça à Activision, donc je leur ai fait comprendre sur Twitter que vous voulez que la map soit vendue séparément. Malheureusement je pense pas qu'ils vont m'écouter et je pense pas que ça va changer quelque chose, étant donné qu'ils vendent un viseur rouge laser qui était gratuit sur tous les Call of Duty, hein, qui est un accessoire de base dans le jeu, pour 2 $ dans le multi de Black Ops 4. C'est pas une blague, j'ai rien inventé. Donc ouais. Alors cette map c'est un remake et en fait comme j'ai dit au début, le Black Ops Pass, ça devait être 4 maps du chaos qui est la nouvelle histoire, mais les gens étaient tellement énervés et désespérés de cette histoire, et Treyarch avait un problème de ressources, que ils ont décidé de changer et d'inverser les plans et de mettre le DLC 3 et 4 Ether. Initialement il y avait même un DLC 5, donc Chronicles 2 comme vous voudrez l'appeler, qui devait contenir Alpha Omega et d'autres maps qui viendront plus tard dans la saison. Mais c'est la faute de qui? La communauté, Treyarch, Activision, un mélange des deux, un mélange des trois. Je vous laisse faire votre propre avis par rapport à ça. Et gardez en tête un truc. Call of Duty Zombie a toujours réutilisé des éléments anciens. Et quand je dis ça, c'est parce que de World at War jusqu'à Black Ops 4, les maps sont souvent des éléments réutilisés. Donc par exemple dans Black Ops 1, la map 5 est littéralement un copier-coller d'une mission d'une campagne de Black Ops 1. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est quelque chose qui est réutilisé. La map Verrucht de World at War et une mission et une map multijoueur, donc il y a plusieurs versions de cette map littéralement, et surtout il y en a d'autres encore, des éléments comme ça, Revelations sur Black Ops 3 bien sûr, et 100% réutilisé, c'est pas de map originale du tout, et il y a d'autres choses encore qui sont réutilisées du genre. Donc Call of Duty a toujours réutilisé des éléments, c'est plus simple, c'est plus facile, que ce soit au niveau des armes comme le Thunder Gun qui est là dans 4 maps différentes peut-être, ou des portions de map comme c'est le cas justement avec Alpha Omega, mais aussi avec Narc der Untoten qui est dans Transit. Ça a toujours été quelque chose qui a toujours été fait dans Call of Duty, et donc personnellement je pense pas que c'est une surprise, c'est juste que c'est fait différemment cette fois-ci, et ça se joue même pas comme le Nuketown de base. Donc je pense vraiment que ils ont fait quelque chose de spécial de ce côté là et que c'est un bon remake. Mais comme j'ai dit, ils étaient déjà obligés de revenir à Nuketown, et puis ils n'avaient pas forcément prévu de mettre Nuketown dans le Black Ops Pass. Maintenant vous faites ce que vous voulez de cette information. Alors pour commencer avec la map, honnêtement cette map j'ai l'impression que c'est une map de Black Ops 2. Et pas parce que c'est Nuketown, parce que ça se joue pas du tout comme Nuketown, mais parce que c'est une map simple. Déjà le design vient directement de Buried, j'ai l'impression, parce que la map est en 2 étages, un bunker souterrain et en haut de la map dans le quartier avec les 8 maisons qui sont disponibles. Donc ça offre un design qui est vraiment simple, pas casse-tête. Et la map en général n'est pas casse-tête. Et c'est ça que j'aime, c'est que Dead of the Night, qui est le DLC 1, a littéralement 110 emplacements différents pour toutes les pièces et possibilités sur la map. Qui a le temps de faire ça, Treyarch? J'espère que vous allez me donner une réponse. Même le titulaire numéro 1 au FC Chômage a pas le temps de faire ça, personne n'a envie de faire ça. Alors une map comme Alpha Omega qui a le mix entre la simplicité et la difficulté, c'est exactement ça qu'on voulait. C'est pour ça que je compare cette map à Buried, parce que c'est quand même simple à apprendre comme map. Il y a beaucoup de trucs à faire, mais c'est pas non plus niveau de Origins ou Mob of the Dead même, de simplicité. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est vraiment au niveau de pur Black Ops 2. Et cette map c'est vraiment du pur fanservice, parce que il y a le retour du pointizer que tout le monde aimait sur Black Ops 2, le retour des Ray Gun Mark II, enfin le retour du Nuketown bien sûr, le retour de Marlton qui est dans un bunker, le retour de l'Avogadro de Transbit. Ils ont fait revenir tellement d'éléments de Black Ops 2, comme c'est vraiment le fan service. Ils ont bien réutilisé les éléments, parce que ça, dans ma tête et quand j'y joue, ça a vraiment l'air d'être une toute nouvelle map. C'est frais quand vous y jouez, donc c'est pas non plus un mauvais remake, parce qu'il y a des bons éléments à réutiliser, des mauvais éléments à réutiliser. Il y a par contre un élément qu'ils ont mal réutilisé, on va revenir dessus après. Et donc comme j'ai dit,
Honnêtement, les ray guns sont hyper simples à faire. Ils sont cool à utiliser et ils sont uniques parce que c'est des ray guns élémentaires, mais c'est pas comme toutes les armes élémentaires qu'on a depuis 10 ans en zombie, comme les staffs, les bâtons, les arcs de Der Eisendrache, les coups de poing qu'on a eu dans Ancient Evil. On a eu tellement d'armes élémentaires, mais ceux-là sont uniques. Les ray guns sont vraiment faciles à faire. Vous pouvez faire les 4 avant la manche 20 si vous êtes bien organisé, donc c'est plutôt tranquille à faire. Alors ça aussi c'est très bien, et comme j'ai dit, les ray guns sont vraiment uniques. Vous pouvez faire les 4 tellement facilement. Le pack a punch se fait tellement facilement, ça doit être un des pack a punch les plus faciles depuis tellement longtemps. Je veux dire, ça doit être le plus facile depuis facilement Dire Eyes. En fait, Dire Eyes, vous faites rien par allumer le courant, mais le pack a punch est tellement simple. C'est du niveau de Der Eisendrache parce que vous appuyez sur 3 boutons et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment un flow vraiment cool dans les étapes et dans le jeu de la map. Maintenant, pour aller sur la diversité, c'est aussi là que la map a beaucoup parce que, comme j'ai dit, il y a tellement d'easter eggs sur cette map. Je suis littéralement choqué par le nombre d'easter eggs et le nombre de possibilités que vous avez sur la map. Donc déjà, par exemple, si vous avez joué à la map, vous savez qu'il y a un ordinateur avec l'intelligence artificielle qui est là et il sert au secret, mais en plus vous avez des easter eggs pour cet ordi. Vous pouvez débloquer des portes gratuitement, débloquer certaines autres choses gratuitement. Donc il y a tellement de choses que cet ordi vous offre avec des codes secrets. Ensuite il y a un easter egg avec les mannequins que vous pouvez faire en tirant sur toutes les têtes des mannequins. Il y a un easter egg qui vous permet de vous téléporter à la manche 200 et de débloquer un mode ultime affrontement intense. C'est littéralement fou comme easter egg. C'est un easter egg super cool. C'est tous des easter eggs simples. J'ai jamais vu autant d'easter eggs dans une map de Black Ops 4. Sérieusement, Black Ops 3, les maps avaient beaucoup d'easter eggs secondaires comme ça, mais Black Ops 4 a abandonné cette idée. Cette map là offre tellement de choses. Alors oui, c'est pas quelque chose que vous allez faire à chaque partie, mais ça vous offre de la diversité et des possibilités. Et bien évidemment, il y a tellement de dialogues sur cette map. Donc pour les fans de l'histoire et ceux qui suivent l'histoire, cette map c'est aussi un paradis. C'est probablement la map avec le plus de petits détails d'histoire que j'ai jamais vu. Il y en a tellement. Et vous jouez avec 8 personnages, donc les dialogues, il y en a encore plus. Et ça c'est une bonne idée, les 8 personnages, je suis vraiment fan de cette idée. Donc maintenant pour aller dans les points négatifs, la map est tellement claustrophobe. Elle est hyper petite, il n'y a pas de grosses zones. Ils ont encore ils ont rendu les jardins encore plus petits des maisons. Donc il n'y a pas vraiment d'espace pour juste vous promener et être tranquille 2 minutes. Les boss sont un petit peu partout. Alors les gens sont pleins des boss, mais je pense que c'est juste une question d'adaptation. C'est plutôt facile à apprendre et à s'habituer. Moi j'ai pas vraiment de problème, j'ai juste un problème avec ceux qui vont sur les toits. Parce que le seul boss en zombie et le seul en fait zombie qui peut aller sur les toits avant cette map c'était Zombies in Spaceland dans Infinite Warfare. C'était le boss avec le gros crâne. Mais maintenant, faut croire que eux aussi les golems vont sur les toits et je suis pas trop fan de cette idée. Et maintenant comme j'ai dit, à part les boss, la mauvaise réutilisation d'éléments qu'on avait déjà vu, c'est l'easter egg. Et c'est ça mon problème avec cette map, c'est que j'ai pas l'impression que c'est une map épique pour préparer le DLC 4. Vous comprenez ce que je veux dire? Le DLC 4 c'est censé être la dernière map. Et cette map là, c'est censé être la map qui prépare le DLC 4. Non, maintenant prenez par exemple God Crovy pour exemple. Cette map était littéralement épique, l'easter egg était épique, la boss fight était épique. Et à la fin de God Crovy, on avait un easter egg et on va dire un indice pour le DLC 4 Revelations qui était apparu avec des écritures style Origins. Donc là l'excitation a été montée de ouf pour cette map. Pour le DLC 4, tout le monde était préparé, tout le monde était content. Revelations, c'est la fin ultime. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans Black Ops 4 Alpha Omega? On a un boss qu'on a déjà vu. Copier-coller de Black Ops 2. Pas épique du tout. Et à la fin de la cinématique, il n'y a rien qui nous prépare vraiment pour le DLC 4. Je veux dire, on sait qu'il y aura la grosse bataille, mais il n'y a rien de épique et flamboyant comme sur Black Ops 3. Parce qu'on savait qu'on allait faire un truc de malade. Revelations c'était teasé. Non, maintenant une nouvelle fois je suis pas en train de cracher sur Alpha Omega dans ce sens là, ou est-ce que je pense que c'est pas une map épique. J'ai pas l'impression que c'est une map de DLC 3, j'ai plus l'impression que c'est une map comme ça en fait, comme Zetsubu pouvait l'être. J'ai pas l'impression que c'est une map, l'avant-dernière map de l'histoire, la map qui prépare la finale. Je sais pas, j'aurais préféré bien évidemment avoir une map 100% originale comme tout le monde, mais c'est surtout que c'est tellement la map la plus fun de Black Ops 4 probablement. Je veux dire, Blood of the Dead est aussi très fun, mais c'est vraiment la map que vous pouvez lancer très facilement. Mais d'un autre côté, je comprends les gens qui vont dire c'est un retour d'une ancienne map, mais ça se joue pas comme Nuketown, il n'y a rien comme Nuketown à part le visuel. Mais une nouvelle fois claustrophobe, certains éléments boss qui sont chiants et 2-3 éléments réutilisés, mal réutilisés, mais dans l'ensemble c'est une des meilleures maps. Et souvent les gens aussi se plaignent de la complexité des maps qu'on a. Cette map là c'est exactement ce
que vous voulez tous en termes de complexité, ou est-ce que c'est une map simple? C'est vraiment le feeling de Black Ops 2 cette map. Bien évidemment, il y a les atouts et les mécaniques de Black Ops 2, mais c'est une map de Black Ops 2 et c'est agréable de retrouver une map comme ça. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.